bien, on vous a proposé le top 10 des nouveautés 2020 qu'il ne fallait absolument pas manquer sur ce salon EICMA 2019. On vous a proposé également le top des concepts qu'il ne faut absolument pas manquer. On vous a proposé vraiment les plus beaux modèles de moto. Eh bien, on va passer désormais aux scooters. Et oui, aux scooters, parce que les scooters aussi, il y a de l'innovation cette année. Il y a de l'innovation parce qu'on ne parle pas uniquement de scooters à 2 roues, mais à 3 roues. Et ça, ce sont les grands progrès qui ont été faits chez plusieurs marques cette année. Et puis également des nouveaux modèles de scooters qui, en termes de look, apportent vraiment quelque chose de plus. Parce que des scooters, c'est également la puissance. Et on pense automatiquement aux Japonais. Mais en l'occurrence, pour cette édition 2020, eh bien, il n'y a pas que chez les Japonais qu'il y a de très grosses nouveautés. Honda a tout changé sur ce scooter. Un scooter 125 qui est également décliné en 150, mais pour le marché italien, où pour aller sur autoroute, eh bien, il faut un 150. Un 125, ce n'est pas possible. Mais ce qui est bien en fait sur ce nouveau 125, on retrouve la forme générale du SH qui a fait son succès avec ce plancher plat. Une révolution en fait pour ce plancher plat puisqu'ils ont placé le réservoir en dessous. Donc ça va donner un poids qui va être très très bas placé. Un poids très bas placé, d'autant plus que le SH125, comme les petites cylindrées, ne fait que 136 kg. Donc c'est un point plume pour ce type de machine. Mais ce qu'il faut noter surtout en dessous, eh bien, c'est que Honda est très fier d'avoir présenté son nouveau moteur ESP+, un moteur qui doit consommer encore moins. Et s'il y a une chose sur laquelle Honda a beaucoup travaillé ces dernières années, notamment avec les systèmes de Start and Go, eh bien, c'est vraiment une des consommations et des consommations pour les 125 qui sont aux environs des 2 litres au 100. Et vous connaissez les scoots rétro qui sont largement copiés, mais s'il y a une marque qui est très connue pour ses designs révolutionnaires et ses scooters impressionnants, eh bien c'est bien la marque Italjet. Une marque Italjet ici qui innove sur plein de côtés, entre l'amortisseur central, mais vraiment central dans le châssis, jusqu'à ces petits moteurs boostés à l'arrière et surtout un design sans équivalent sur le marché et une finition qui va jusqu'à la protection des leviers de frein en haut ou de la fourche avant qui n'a absolument rien de traditionnel. Chez Peugeot, eh bien, la nouveauté c'est surtout un concept, c'est la 3e génération du Metropolis avec ce RS Concept et c'est notamment un concept qui préfigure le futur des 3 roues chez Peugeot. Pourquoi? Eh bien parce que le Metropolis est désormais connecté. Et on notera que ce Peugeot est essentiellement fabriqué dans l'usine française de Mandeur. Vous connaissez naturellement Lambretta dont on vous a proposé un essai vidéo de la version 125, mais la nouveauté 2020, eh bien, c'est le maxi scooter chez Lambretta avec ce 325 cm3 que l'on aura l'occasion de tester très prochainement et dont vous pourrez également retrouver l'essai complet en vidéo sur le repère. Vous connaissiez le Tricity 125 chez Yamaha, c'est-à-dire le 3 roues, un 3 roues qui était un petit peu unique désormais puisque le MP3 125 a disparu dans la gamme Piaggio. Mais du coup, eh bien, s'il y a un gros 3 roues sur le marché et qui vient concurrencer directement les MP3 300 HPE ou MP3 Urban chez Piaggio, eh bien, c'est ce Tricity 300 qui se situe donc exactement au milieu de la gamme des 3 roues chez Yamaha, entre le Niken sur base du 900 cm3 et puis le 125. À côté de la moto électrique Revonex qui va arriver, eh bien, c'est également le concept Evo 3 que l'on retrouve ici. Un modèle qui avait été présenté dans une pré-série déjà l'année dernière. C'est encore à l'état de concept. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici un 3 roues. Et donc après Piaggio, après Peugeot et après Yamaha avec son Tricity. Yamaha qui sort son Tricity
300 après le Tricity 125 et le Nikon 900. Eh bien, c'est au tour de Kymco de proposer un scooter à 3 roues dont l'originalité repose non seulement sur l'amortisseur à l'avant et sur la fourche particulière de ce 3 roues, mais également sur sa modularité à l'arrière, puisqu'on va pouvoir échanger et choisir d'avoir tantôt une selle passager ou un coffre. Nouveauté SIM cette année, eh bien c'est le Maxim TL, c'est-à-dire un concurrent direct du T-Max anciennement 500, puisque là on a un 500 cm3, un maxi scooter que l'on a déjà pu essayer sur le repère des motards et dont vous pouvez retrouver l'essai vidéo complet également sur la chaîne YouTube. On est ici avec le nouveau T-Max. Nouveau T-Max, eh bien oui, oubliez complètement le T-Max 530. Ici, on est sur un T-Max 560, donc un vrai gain en cylindrée, qui va permettre d'offrir encore plus de puissance et plus de couple, mais surtout plus de puissance et de couple. Pourquoi? Parce que le T-Max est désormais Euro 5, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis on verra pour le prix qui n'a pas encore été communiqué, qui sera peut-être un peu la moins bonne nouvelle, parce que mine de rien le T-Max, eh bien, dans les catégories des maxi scooters, c'est quand même l'un des modèles de maxi scooter qui est parmi les prix les plus hauts du marché. Maintenant c'est également un maxi scooter qui promet et qui offre les maxi sensations, parce que je peux vous promettre effectivement que quand on conduit ce type de machine, eh bien on comprend mieux pourquoi les comportements de ceux qui en général ont un T-Max sont assez on dira agressif pour rester assez gentil, mais il faut dire effectivement que ce T-Max, eh bien, il offre une maniabilité assez impressionnante et puis un agrément de conduite, une réactivité à la poignée de gaz qui en fait réellement un vrai joujou sur la route.